pete. Yamiso ekomi muke. Yamiso Yesu asi apangusi. C'est de 1 à 5. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'écharpe de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange à son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ça la récompense. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et Pierre, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. 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 On vient de lire le texte de la Bible. Nous avons lu le premier texte, c'est celui qui est tiré de l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Dans son 4e chapitre, chapitre 4. Dans ce texte-là, ma soeur ne dort pas, s'il te plaît. Dans ce texte-là, Paul est en train de peindre. C'est comme s'il dessinait. Il est en train de donner une représentation. Amen. Azopesa dessin moko. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la manière dont il a terminé ce texte. C'est dans ce texte, au verset 18, que j'ai tiré l'expression un poids éternel de gloire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça peut Amen, bien. Amen. Amen, nous devons encourager. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous avons ce ministère? Il dit, pour nous, nous ne devons pas vivre comme ceux qui vivent d'une manière honteuse. Bien aimé, est-ce que je peux te parler? Si tu fais encore des choses dans l'obscurité, amen, c'est que la gloire n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes enfants de lumière. Nous devons rejeter ce qu'ils font dans l'obscurité. Alléluia. La Bible dit ceux qui s'enivrent la nuit.
Ceux qui volent, ils volent. Ceux qui veulent qu'on ne les voit pas, ils le font la nuit ou dans l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Alors quand il veut terminer, du 16e au 18e verset, il dit ceci. Nos afflictions à vous. Et il dit qu'on ne va pas si la mission. Paul est en train ici de consacrer que les chrétiens ont part à la souffrance. Part à la souffrance. Non. J'ai entendu mes enfants témoigner. Beaucoup ont dit non, la souffrance. Non, j'ai marché comme ça. Bien aimé, je vous dis, chacun a part à sa souffrance. Chacun a part à sa souffrance. Mais écoutez comment Paul appelle ça. Il dit, nos légères afflictions. Et Paul, tu appelles ça légère, alors que ça nous fait pleurer. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Il dit, nos légères afflictions. Dehors, il ne veut même pas venir à l'église avec moi. Je vais lui répondre, je vais lui dire, pas souvent les gens, ok. Amen. Nous sommes comme 40 ans, nous sommes à la tête. Nous sommes à la tête, nous sommes à la tête. Nous sommes à la tête. Nous sommes à la tête. Mais c'est Paul qui appelle ça nos légères. Est-ce que Paul lui-même, sa souffrance qu'il avait, combien de fois il a été battu de verge? Combien de fois il a passé la nuit en enfer lui-même a dit 40, il a été fouetté. Il a dit 40 coups moins un. Mais il appelle nos légères afflictions. Dis à ta sœur, les afflictions. Dis-lui, tout ce que tu connais là, ils ont mon cœur. Parce qu'on dirait, il va passer à ma tutelle. Alléluia. Dans les gens nous saladent. Dans les gens nous voient, il y a problème. Mais il y a qu'on répond, on a ton malheur. Ils ont mon cœur. Alléluia. Jacques dit quelque part, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Alléluia. Amen. Je disais encore en semaine, voyez un peu les martyrs d'Étienne. Quelqu'un qui mourait, on est en train de le lapider. Libanga, 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 libanga. Makila et Nandigobima, Nazolo, Namisu, Namatoi. Mais il garde le nom de Christ. Il dit, oh, je vois le ciel ouvert. Et Dieu assis sur son trône. Amen. Amen. Pasi na yo emema yo musika na nzambe te. Parce que eloko ya sika na pasi ezate. Nyonso wana ozo vivre. Yesu akokisa nyonso na kati na ye. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nyonso akoki, nyonso oyo ozo bika wana. Ele disaka yo. Oreye eno moko epoli. Amen. Amen. Na mutu oyo azalaki pembeni na yo abandi kochola yo. Amen. Alléluia. J'étais à l'université, je vous ai déjà dit. Je suis non inscrit, je dors dehors. Un jour on dort, on dit tous les non inscrits dehors. À minuit, on vient chasser les non inscrits, ma soeur, souviens-toi. Moi qui dormais chez un ami, par contre, il dit dans la chambre, il faut prendre sa vacante que mon fils qui m'énerve. Oh! Mbangu. Minuit. Na minuit, na quelle heure n'est pas masse. Amen. Moko, na fandi bo, na moni moninga moko. Azolele. Habité. Na bimani na longwaki kisasa na yelu mbashi kotanga. Na yake epaya moninga ya grand frère nanga. Nazofanda, moi si na yelu bite. Akolala lisusu na nakute. Na bandi kolala na cuisine. Na cuisine na lobite, biloko ezobunga na cuisine. Na veranda na moni muntu kana bango. Kombi, eza ni banga. Na bina banda kolala na kombi. Mongolo moko na yoki
kika oh baibi essence na kati ya kombi balobi ezaka kanga na mi papa bakanyo mo ndeso iba ya mitena iba kite na classe yango na ngai ezaka problème na balala ni banga yena moyibi bakanyi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce qu'il a les hommes qui Paul appelle ça légère affliction. Ce n'est pas que ça ne te fera pas pleurer, non. À un moment là, tu souffres. Tu fais même, il dit, je vais prier. Le pasteur a dit, il faut prier. Tu sais même que le ciel devient très loin. Tu dis, Jésus. Tu sens l'écho de Jésus t'est rentré. Je ne suis pas là. Amen. Mais pour la nuit, il va tout nous témoigner. Va tout nous vie bloquée. On a présent vie bloquée. Ce sont des légères afflictions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit nos légères afflictions. Pourquoi il appelle ça légère? Parce que par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à ce que Christ a déjà fait, il y a mis ce commis, Namotouyate, il y a mis ce commis pété, il y a mis ce commis mouké, il y a mis ce, il y a ce, c'est à Pangoussi, il y a Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà le texte de 2 Corinthiens. Il dit ça produit un poids éternel de gloire. Alléluia. Ça produit en toi un poids éternel de gloire. Tu sais, ah oui, tout ça, c'est parce que je suis chrétien. Si je n'étais pas chrétien, j'irais me prostituer et j'aurais l'argent. Si je n'étais pas chrétien, j'irais faire ceci ou cela, j'irais voler. Alléluia. Mais j'accepte. Voilà pourquoi le texte de Matthieu dit, celui qui garde sa vie, il la perdra. Celui qui garde lui-même sa vie, il veut sauver sa vie, il la perdra. Alléluia. Mais celui qui la perd à cause de Jésus-Christ, il la retrouvera. Il la retrouvera. Alléluia. Si bien aimé, tu souffres en tant que chrétien, sache qu'il y a une gloire qui t'attend. Si bien aimé, tu souffres et tu restes chrétien, sache qu'il y a une récompense qui t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible me dit dans le 2e texte, 6 jours après, Jésus leur a dit, parmi vous là, vous 6 jours après, il dit à Pierre, Jean et Jacques, ils sont allés à la montagne. Alléluia. Et à la montagne, il a transfiguré. Alléluia. La gloire est descendue sur lui. Pendant que la gloire était encore là, et eux, tous 4 étaient dans la gloire, ils ont vu Moïse et Élie. Alléluia. Bien aimé, vous savez, les choses de Dieu sont terribles. Pierre, Jean et Jacques. Amen. Bayebaki Moïse et Élie. Bayebaki Ndeni ki oyo zakoto ne Élie, oyo zakoto ne Moïse. Bien, je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses visibles, alléluia, Amen. sont éphémères. Les choses invisibles, alléluia, sont éternelles. Quand on est dans la gloire de Dieu, amen. La Bible dit, nous le connaîtrons tel qu'il est. Dans la gloire de Dieu, il y a un poids éternel. Ce poids-là va te donner la connaissance. Amen. Ce poids-là va te donner l'intelligence. Amen. Ce poids-là va te donner la satisfaction. Ça veut dire, bien aimé, quand tu es dans la gloire de Dieu, il y a des questions qui se règlent d'elles-mêmes. Il y a la lumière qui vient éclairer ton intelligence. Alléluia. Je parle aux étudiants. Vous savez, quand vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, alléluia, aucun professeur, même sataniste, ne peut
roulez votre vie. Laissez-moi prendre le témoignage de mon frère Jean. Il avait un professeur à Kanelaye, à Missi. À moins que je ne sois pas professeur, je me verrai comment toi tu vas réussir dans la vie. Papa, ça. Le jour où le professeur l'a compté à l'oral, alléluia, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne savait pas. C'est quand on a délibéré, appelez Papa Jean, demandez-lui ça. C'est quand on a délibéré qu'il s'est retrouvé avec 14 sur 20 dans ce cours-là, que le professeur l'a vu jubiler et tout. Il dit, toi, tu as réussi, toi. Il dit, et dans mon cours, tu as réussi. Il dit, ah, mais professeur Kenyon, t'en as pas compté. Professeur Habité. Le professeur est allé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La gloire de Dieu fera même que vos ennemis ne vous voient pas. La gloire de Dieu va vous donner une supériorité en toutes choses. La gloire de Dieu va résoudre beaucoup de questions difficiles de votre vie. Certaines questions que vous vous posez, c'est parce que la gloire est encore minime. Elle n'est pas encore montée aux genoux, elle n'est pas encore montée à la hanche, elle n'est pas encore montée aux épaules, elle ne vous a pas encore couverte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu qui? Moïse, Élie et Jésus au milieu. Écoutez ce que Pierre dit, vous connaissez d'ailleurs. Tout le mot que nous donnerions ici. Alléluia. Là, c'est dans la gloire. Et la Bible dit, lui-même ne savait pas ce qu'il est en train de dire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, alléluia, tu ne sauras même pas. Amen. Les paroles qui sortiront de ta bouche. Certains, là, quand ils sont remplis de la gloire, c'est le parler en langue qui commence. Ils se surprennent qu'ils sont en train de dire des mystères de Dieu. Alléluia. On dit qu'ils ne savaient même pas ce qu'il était en train de dire. Il est bon, préférable et bien que nos questions ici. Bien aimé, la gloire de Dieu fera que vous puissiez négliger toute autre vie. Si vous voyez quelqu'un, malgré les conseils qu'on lui donne, à ce qui vient à monter, amen, hein? C'est que nous avons goûté la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est que nous avons goûté, il est encore très loin de la gloire de Dieu. C'est vrai que le péché nous tente tous. Il fait des victimes parmi nous, c'est vrai. Mais quand la gloire de Dieu revient dans la vie, je me dis non, ça ce n'est pas ma vie. Ça c'est pas ma vie. Ma vie, moi, c'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, Pierre dit, il est bon que nous demeurions ici. Écoutez, il ajoute, construisons 3 tentes. L'une à qui? À Moïse. L'autre à qui? Et la 3e tente à qui? Les gens disent, oh non, mais il ne pense pas à sa tente. Il va penser à sa tante. Quelle tante? Maternelle ou paternelle? Oh non, lui-même, comment? Nous, les prédicateurs, nous disons ça très souvent. Et quand je lisais ce texte, Dieu m'a dit, non, mais comment il va penser à sa tante? Sa tante à lui, c'est la tante de Christ. Amen. Je viens dire, ta tante à toi, ta gloire à toi, ta position à toi, c'est la position de Christ. Amen. Lui, Pierre, il ne se retrouve pas dans Élie. Il ne se retrouve pas dans Moïse. Lui, il se retrouve en Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un, ta gloire à toi, c'est la gloire de Jésus. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Cela me pousse à te parler de ta position en tant que chrétien. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur position dans le Seigneur. C'est ça le grand problème. Je viens te dire, dans le Seigneur, tu as une position de faveur. Amen. Tu as une position de supériorité. Amen. Tu as une position de puissance, bien-aimé. Alléluia. Ne sois pas comme ceux qui ont une intelligence aveuglée. Ils marchent selon les trains de ce monde. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent. Ils sont affaiblis, bien-aimés. Mais toi, ta position, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen.
ne marche pas selon les trains de ce monde. Ne marche pas comme tout le monde. Amen. Opani bazolanda nga vina nga bazolanda tozolanda vina yo oyebi bwana mpo vina yo eza na bokesengi Amen. eza lokola vi ya bato ya mokili te Amen. o eglise ezolandalanda nga sengo wana bazolanda tozolanda yo mpo toyebi ke nkembo ya nzambe eza likolo na yo soki ezalaka te tolingai tolanda yo te. Amen. C'est je parle. Amen. Pesa pasteur permission. Pasteur Landa Vinanga. Pasteur Landa Vinanga. Lobela yango makasi pasteur. Pour que vous entendez cette colonne. Ce que dit kinga c'est que comment est le voter. Mais dès que nous sommes les locaux mon pasteur Landa Vinanga n'a pas de permission. Oh, pesa la permission. Pesa la permission. Alléluia. Ta position est dans le Seigneur. Et à ce moment-là, bien-aimés, nous devenons des amis au Seigneur. Nous devenons des frères. Écoutez ce que Jésus dit. Papa, prends la Bible, on va aller vite. Hein? Prenons. Nous sommes couronnés de gloire avant Jésus-Christ. Hébreu 2. Hébreu 2, papa, Hébreu 2. Hébreu 2, à partir du 5e verset. Écoutez, nous sommes... Regardez notre position en Jésus-Christ. Rapidement. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. On parle et de Jésus et de nous. Écoutez. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alléluia. En effet, en lui soumettant toutes les choses, Dieu n'a rien laissé. Dieu n'a rien laissé de côté. Qui ne lui fit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant. Nous ne voyons que pas toutes encore bien choses maintenant. nous sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Il a pris tes afflictions en toi sur lui. Il convenait en effet que celui qui est par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il les appelle comment? Il t'appelle comment? Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, qui sont en fait mes frères. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es la sœur et le frère de Jésus. C'est pour ça, bien, ta position est celle-là. Tu partages la même gloire que Jésus-Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Et quelque part, tu peux arrêter là, papa. Reste debout. Et quelque part, on dit, non, nous sommes transformés dans la même image de gloire de Christ. Alléluia. Prends-moi ça, 2 Corinthiens 3, 18. Et quelqu'un me prépare 2 Corinthiens 4, 6. Frère Eddie, rapidement. Nous tous, qui le visage découvert, ils sont wallons. contemplons comme dans un miroir Nous contemplons comme la dans gloire un du miroir. Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, Nous sommes transformés en la même image que le Seigneur. de gloire en gloire, De gloire en gloire.
comme par le Seigneur l'Esprit. Et la Bible dit, il a fait briller sa lumière à lui, dans nos cœurs. Regardez notre position. La lumière du Christ, il a fait briller dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui dit, la lumière brillera sur Dieu les qui saints dit que des la lumière brillera. a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face Non, de Christ. pourquoi tu hésites quand tu lis? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, Il a dit que la lumière brillera au milieu des ténèbres. fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière. Cette lumière, c'est la lumière de Christ. Il a fait briller dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Pour Christ. faire resplendir quoi? Quoi? La connaissance de la gloire de Dieu Pour faire resplendir, il faut faire resplendir la connaissance de la gloire. de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est ton partage. Dieu a fait briller sa lumière dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains, Amen, regarde-moi bien, ce que Dieu a connu d'avance. Alléluia. Romains 8, 29 à 30. Écoutez, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à qui? À son fils. Non pas à lui, à son fils. Quand vous lisez la Bible, voyez ces petits détails. Ça gêne. Ce que Dieu a connu. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui peuvent dire Dieu m'a connu? Avant que je ne naisse, il m'a connu. Avant que je ne sois formé dans le cercle de maman, il m'a connu. Alléluia. Avant mon tamarié m'a dit, Père, comment côté à yo. Amen. Et batami du motion. Ce qu'il a connu d'avance. Amen. Ayebi Bango. À Salini. Il les a prédestinés à être semblables à qui? À son fils. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es semblable à Jésus-Christ? En tout et pour tout. Voilà pourquoi Paul pouvait avoir la prétention de dire, par ma souffrance, je complète à ce qui manquait à la souffrance. La souffrance de Christ n'avait pas quelque chose qui manquait. Mais parce qu'il devait porter, il devait renoncer à sa vie et porter aussi sa propre croix. Amen. Hein? Vos légères afflictions, vos petits problèmes feront que vous soyez aussi des Christ. Alléluia. Chacun par ses problèmes. Il ressemble à Christ. Mais si vous portez ce problème, comme Christ en a porté les siens, et les problèmes de Christ, là, c'est les problèmes. En fait, ce ne sont pas les siens. C'est les problèmes de l'humanité entière. Alléluia. Je trouve ma place à la croix. Est-ce que tu peux te dire, tu trouves aussi ta place à la croix de Jésus? Alléluia. Et voilà, la Bible dit, ce qu'il a connu, il les a prédestinés à être semblables à... Et ceux qu'il a prédestinés, il les a fait quoi? Il les a appelés. Tu es l'appelé de Dieu. Que personne ne t'enlève cette qualité. Tu es appelé de Dieu et appelé par Dieu. Alléluia. Ça, on me met pour voir l'église. Alléluia. Exemple, tout le monde, ceux qui t'ont yaki, nous avons appelé les dieux. Ngongate, on dit ça, on a tant d'église. Amen. Ngongate, Tommy est mis sur mon beau. Eh papa, il nous a appelés. Alléluia. Tommy. Pasteur, vous doivez dire, à côté de ce, c'est une unité pour l'embêter à mon côté. À Tika, pasteur, vous avez raison. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, lui-même les a appelés. Alléluia. Vous savez le reste, vous savez ce qu'il a fait. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Bien-aimé, ne cherche pas à te justifier dans n'importe quel problème. Il y a quelqu'un qui te justifie. Il y a quelqu'un qui... Hier, j'étais avec Moïse.
Je l'ai pris. On rentrait calmement au volant. Avec mon fils là. Un motard a failli renverser un monsieur. On était avec Moïse. Alléluia. Amen. A tout le monde papa là-bas. Avant de courir à côté Nazaraki. La vie n'a invité bien. À chrétien ou tout cas. En même qui des jeunes sœurs qui aiment les motos. Amen. Des jeunes femmes qui aiment les motos. Bah quoi il y a macadam. Les bossons à Kabadjadi. Dans la soda n'est pas si mon capitaine m'a envoyé, Kouiti, il y a Kanginga. Bien, mais ce qu'on a expliqué, oh, tout il va là-bas sur elle. Il a expliqué, ça va tout été. Même si là, Moïse dit, oh, tout le monde a dit, papa, on a tout été. Bien aimé. À discuter avec, à Kananga, j'étais avec Moïse. On a tout été. Ma quoi, il y a ma cadavre. On a tout été. Vous savez, le problème, c'était quoi? Mon temps, c'est à qui? Mais à qui moto? Parce que ma vie, on a comme ma bango à l'hôpital, à foutre la bango bien. Et c'est comme toi, mon tout. Alléluia. Comme toi, mon tout. Bien, mais la femme de n'a expliqué. Oui, mais mon tout, c'est à côté. Et puis, un officier, je le dis. Un officier militaire, officier de renseignement, me dit, mais tu ne me fais pas peur. Moi, tel que je suis. Ah, mais il y a un soldat armé. Mais tu ne me fais pas peur. Vous savez, quand je parle, il n'entend pas. Je vois un monsieur en tenue civile. Mon goût, c'est bon. Aïe. Abinga chef na bangoa. Ni. Va expliquer, il y a beaucoup de temps. Mon goût, mais comment Nzambe me cause? Tant que mon tour, n'est-ce que tata a tout y bango. Mais c'est Nzambe. Alléluia. Je vois le monsieur là qui me regarde. Il dit, toi je te connais. Toi je te connais. Magistrat, toi je te connais. Il dit, Wapi. Ah oui, c'est pas Kalemi Lubumbashi. Il dit, ah, c'est vrai. Il dit, moi je travaille. Il dit, ah, vous travaillez avec le général Kassenga. Il dit, oui, c'est mon chef. Il dit, ah. Il dit, comment vous pouvez avoir un officier ivre comme ça? Ivre. Alléluia. Laissez que Dieu vous justifie. Amen. Papa wana. Aïe, n'a évité. N'a évité, ma capote de kaki n'a évité. Batuni si no adule ka. Azolo ba soupe. Amen. Et moi, boy, bon matin la moto. So il m'a dit moi boy, comment ta moto te? Ta wana mo di moko. Si ko fiwa ya mimba leo zaidi na kwa maeli. Atani. Commandant Anthony. Si ko yo olomi zaidi nini? Habité. Papa a tout mis sauté. Alléluia. Mon ton n'est que tout taillé. Asi a invité papa à l'imoso. Amen. Papa a un tout cas, qui m'a goûté mon ton et qui. Il y a tout mis sauté. Dans mon cas, commandant, c'est quoi? Bon, quand il a papa, oh, il alléluia. Amen. Moi, c'est ça qui est là. Et sur la parce que vous recevez un secret. Il dit, papa, quand on a un secret, c'est qu'il n'a pas besoin. La PC ici. Et puis, si moi, je suis là, ma PC est inspirée. Mais Moïse, la zone c'est là qui ont 2000 francs. Moïse, PC est 2000 francs. Alléluia. Moi, si c'est trop bien, bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un qui vous justifie. Il y a quelqu'un qui va vous justifier dans n'importe quelle situation. Parce que bien sûr, il vous a connu d'avance. Il vous a prédestiné à être semblable à son fils. Alléluia. Alléluia. Il vous a appelé. Bon, comment y aller? Amen. Après vous avoir appelé, alléluia, il vous a justifié. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La maladie ne peut plus vous condamner. Le diable ne peut plus vous condamner. Les afflictions ne peuvent plus vous condamner. Laissez-moi vous dire ce matin, tel que vous êtes là, vous êtes incondamnable. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté votre condamnation. Et en portant votre condamnation, il vous a justifié. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, je suis justifié. Je suis justifié. Christ m'a justifié. Et après vous avoir justifié, il vous a revêtu d'une robe. Cette robe-là s'appelle la gloire. C'est-à-dire tel qu'il est, tel que tu es. Tu dois partager.
commençant sur cette terre, jusque dans la vie éternelle, tu dois partager la gloire de Christ. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu renonces aux œuvres mauvaises, alléluia. Quand tu demeures dans sa parole, alléluia. Bien-aimé, tu es en connexion avec lui chaque jour de ta vie. Alléluia. Et ça se résume dans Ephésiens 3, 16 à 19. Quand le bien-aimé est en train de prendre ce dernier verset. Ephésiens 3, 16 à 19. Je peux dire à quelqu'un ceci. Tout ce que... Alléluia. Écoute-moi bien. Tout ce que tu vois. Amen. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux me voir avec un mouchoir, tout ce que tu vois sur moi n'est pas tout ce que j'ai. J'ai une dimension visible, j'ai aussi une dimension invisible. Toi, tu ne me vois que dans la dimension visible. Alléluia. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce que j'ai. J'ai une autre partie que tu ne vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réalité de toi est en Christ. Et les gens ne voient rien de tout ça. Ils peuvent te minimiser parce qu'ils ne voient pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans le Seigneur. Et beaucoup de gens ne voient pas tes atouts. Beaucoup de gens ne voient pas ta vraie forme. Beaucoup de gens ne voient pas ta vraie identité et ta vraie promotion. Ta vraie position, il n'y a que Dieu qui la voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, bien aimé. Je termine. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Et cela dans l'homme intérieur. C'est-à-dire l'homme qu'on ne voit pas. Et quand vous restez attaché à Christ, quand vous restez méditant la parole, vous êtes puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et c'est lui le vrai homme. Alors, ça garde aux amakasi. Gloire. Oui, bien oui. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Alors, en sorte que Christ habite où? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Merci. Je termine par là. Est-ce que vous savez que vous pouvez être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? C'est ça le poids éternel. Bien aimé, il y a des gens qui commencent à s'enorgueillir. Tant qu'on s'en dit tant qu'on a c'est malheureux. Il y a des gens, quand ils sont aux affaires ici, au ministre, vous avez excellence. Dites-leur que le pasteur a dit, ça c'est éphémère. Nous avons la gloire éternelle. La gloire qui ne nous sera jamais ôtée. C'est la gloire, le poids de la gloire que Christ nous donne. Christ dans nos cœurs. Alléluia. C'est l'espérance de la gloire. Christ dans ton cœur, c'est l'espérance de ta gloire. Je viens te dire, tu es plus que le ministre de ce monde. Tu es plus que ceux qu'on appelle honorables et qui sont dans le péché. Je vais te dire tout ce que toi, tu as, beaucoup de gens ne voient pas ça. Parce que tu as des choses invisibles cachées en Jésus-Christ. Et le poids de la gloire à toi, c'est une récompense éternelle qui ne te sera jamais ôtée. Il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sois revêtu de la gloire de Dieu. Sois revêtu de la gloire de Dieu. Sois revêtu de la gloire de Dieu. Sois revêtu de l'honneur de Dieu. Sois revêtu de la respectabilité de Dieu. Tu es honorable. Tu es respectueux. Tu es un homme élevé, une femme élevée. Tu es un homme de dignité. Tout le monde doit reconnaître. Parce que la lumière de Dieu vient dans ta vie. Ce matin, je le déclare. Nous pouvons nous mettre debout. Nous allons chanter la gloire par les hommes. Oh Jésus.
Amen.